Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire une guidance personnelle. Donc, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde, d'accord? Et on va voir de ce quoi ça vous parle avec déjà le premier petit message des mélodies de la mer, d'accord? Et qui nous dit... Ah, le self-care, alors ce qui signifie d'avoir des soins auto-administrés, d'accord? Et là, on vous dit ben, quand même que la noyade ne nécessite pas toujours de l'eau. Ce qui signifie que ben, la noyade, normalement, c'est quand vous coulez, d'accord? Ben, là, on peut vous dire que peut-être vous coulez dans votre situation, que vous manquez d'énergie, d'accord? Et soins auto-administrés, on peut vous demander, par exemple, que quand vous vous sentez pas bien, peut-être de faire du yoga, de la méditation, d'aller en pleine nature, hein, de prendre le soleil. Ça peut être des soins auto-administrés ou des plantes, de l'homéopathie, les fleurs de patch. Bon, vous voyez bien, d'accord? Et par la suite, avec l'oracle des animaux spirituels, on vous dit un messager. Alors avec le faucon, d'accord? L'esprit vous envoie des messages. Ouvrez votre vision plus large pour voir les signes. Concentrez-vous sur les priorités et éliminez les distractions. Vous aurez un avenir radieux. Laissez-vous élever à de nouveaux sommets. Oui, on voit bien que là, quand même, on vous dit de bien suivre votre intuition, hein, et les signes, parce que ça se peut que vous avez des petits soucis, les amis, dans votre situation, hein, et qu'il va falloir éliminer les distractions. Alors avec l'oracle bleu, on va voir de quoi ça vous parle. Bon, besoin de repos, les amis, hein, avec le désert. Oh, il y aura un renouveau avec le printemps. Ou par rapport aux études, par rapport aux formations, par rapport à l'administration. Ouais, encore besoin de repos avec, ouais. Alors, au niveau de votre santé, ouf, l'âme sœur. C'est joli. Bon, l'âme sœur, d'accord. Ou d'avoir des connexions. Oui, parce que là, on nous parle de tout ce qui est plantes, les végétaux aussi, hein, peut-être tout ce qui est émotionnel, là, et ça y touche. Hein. Et d'avoir peut-être des remèdes homéopathie, hein, voyez bien, fleurs de patch, s'intéresser aux élixirs peut-être floréaux, d'accord. Bon, là, c'est une période où il y a une très grande sensibilité et de créativité par rapport aux autres. Hein. Et oui, c'est pour ça que vous avez besoin de repos. Parce que là, vos émotions sont un peu chamboulées, hein, d'accord. Bon, il y aura quand même un message et il va falloir faire le premier pas. Et avec bienveillance, allez, on va voir cela. On va voir où ça vous mène. Ça peut parler de plusieurs choses. Ouf, l'été. Bon, là, on vous demande de retrouver peut-être de la chaleur, hein, d'accord? Ah, suivez votre instinct animal, les amis. Alors, peut-être par rapport à une personne de type terre, d'accord? Je vous dirai un petit peu mieux après. Bon, c'est joli, hein? L'espoir. Oh, il y aura un changement au niveau de votre carte centrale. Une transformation. Wow. Des voyages, peut-être par rapport à un voyage. Hein. La mer. Oh, voyage, aller au bord de la mer, là aussi, peut-être. Et l'attachement. Oh, l'eau, hein, ça revient à quand même aux soins auto-administrés où on vous dit que la noyade ne nécessite pas toujours de l'eau. Ok. Bon, là, on peut vous le redire encore, hein, parce qu'on vous parle de la mer. Alors, on va voir un petit peu mieux. Mais quand même, hein, on vous dit bien dans votre situation que l'esprit va vous envoyer des messages clairs pour aller vers cette direction. Alors, avec la carte été, là, vous allez vous instruire peut-être sur cette période, hein, parce qu'on l'a vu à la coupe qu'on avait quand même des informations, hein, formation, apprentissage, bon, vous voyez bien. Bon, qu'il peut y avoir aussi des vacances, parce qu'on a quand même des voyages, bon, il y aura de la chaleur, par rapport peut-être
à des pays chauds. Vous avez l'espoir d'aller vers ces pays au bord peut-être de la mer, d'accord. Là, on vous dit que de faire peut-être des distractions et des loisirs pour aller vers un changement au niveau de l'attachement, au niveau de votre situation. Que vous allez rentrer dans une période riche en activités multiples, axée sur les détentes et les mouvements. Il y aura des nouvelles rencontres enrichissantes qui sont à prévoir. Ok. Mais on vous dit de suivre votre instinct animal et que tout cela, débouchera sur un épanouissement aussi personnel qui sera important. Alors peut-être que il y aura un renouveau à ce niveau-là par rapport à l'attachement. L'instinct de survie que vous avez, d'accord, on peut vous dire une période d'instinct, de liberté, de temporalité sur Terre. Bon là, ça le redit, on a la carte Terre quand même. Bon, c'est l'instinct et l'énergie fondamentale qui sera vitale là, et vous aurez besoin d'évasion et de liberté, et vous avez besoin de vous retrouver, suivez votre instinct. C'est le moment de vous laisser peut-être guider par vos sens et non par votre mental là aussi, pour aller vers un changement. Et donc, votre magnétisme naturel sera au top aussi, et vous aurez de l'énergie à revendre. Jusqu'à maintenant, c'est très joli, d'accord? Donc, après, on vous parle avec la carte de la Terre, que ça peut être par rapport à une personne de signe Terre, ça veut dire Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, il y aura quand même une période propice aux investissements et de nouvelles entreprises aussi au niveau pro, et que c'est le moment d'entreprendre sans compter vos forces. Là, vous avez les pieds sur terre et vous êtes aussi en mesure de concrétiser un nouveau projet sans vous mettre en danger. Donc, vous pouvez y aller, d'accord, tout en fonçant. Alors peut-être par rapport à une transformation, ce nouveau projet, par rapport à des changements de voyage, peut-être pendant cet été ou dans les pays chauds, d'accord, peut-être au bord de la mer, si ça vous parle beaucoup de cela, mes amis. Et peut-être par rapport à un changement par rapport à l'attachement, d'accord. Alors par la suite, on nous parle quand même de tout ce qui est espoir. Ça veut dire qu'au plus profond de vous, c'est ce que vous désirez, d'accord? Vous voulez pas autre chose. Et donc, ça peut vous dire d'avoir de l'amour, de l'estéisme, le bien-être. Il y aura la détente, distance et voyage lointain. Donc, on nous parle bien de voyage là quand même, d'accord? Mais assez loin. Là, on vous redonne de l'optimisme et les voyages sont favorisés. Bon, si vous vous sentez peut-être abattu ou désespéré ces derniers temps, on peut dire aussi que la roue de la vie tourne en votre faveur et que l'avenir s'annonce bien meilleur pour vous aussi et qu'il y aura le goût et l'envie de faire de jolies choses dans votre situation. Et c'est pour ça que vous avez quand même la carte du changement au niveau central, ce qui signifie que vous allez vous mettre en mouvement. Ça peut être de petits déplacements au niveau du voyage. Il peut y avoir une visite, l'excursion, le passage, un changement de cycle aussi total. Le retour à la source est à l'essentiel. Donc là, c'est une transformation dans votre système de vie. C'est une transformation importante qui va arriver bientôt dans votre vie. Il peut s'agir ou d'un déménagement, une mutation aussi au niveau professionnel, peut-être dans un pays chaud, au bord peut-être de la mer, un déplacement à l'étranger aussi, et ce changement est rapide et bénéfique pour votre futur. Dans les pays chauds, c'est sûr que là, pour le moment, ça va pas être en France, parce que là, il pleut, mais alors, je vous dis pas, on pourrait se noyer, comme là, nous dit la carte des soins auto-administrés. Donc, allez, assez rigolé. On continue. Bon, par la suite, ces changements vont vous procurer quand même une transformation. Ok? Donc, qui signifie? Il y aura la fin de quelque chose. Il peut y avoir la mise au point ou un nouveau départ et une renaissance. Ça peut être l'espoir peut-être aussi d'arrêter votre travail, un changement au niveau pro, pour partir en vacances, pour vous reposer,
Hein. Peut-être que, comme là, je vous ai dit, dans votre situation, vous coulez. Peut-être que vous en faites trop au niveau professionnel et peut-être qu'il va falloir un peu souffler, les amis, d'accord? Et donc, là, ça peut être une opération et problème peut-être de santé aussi que vous avez. Et peut-être que cette opération, vous pouvez le faire aussi à l'étranger. D'accord? Ça se fait pas que en France. Donc, c'est la fin et la naissance d'un nouveau monde. Vous allez arriver au bout de quelque chose et vous allez accepter que quelque chose disparaisse aussi et vous ouvrir de nouvelles portes et vous allez entreprendre de nouveaux projets. Donc, j'ai bien envie de vous en mettre une par-dessus cette transformation. Donc, là, on nous parle qu'il y a eu quand même des chagrins, d'accord, dans votre situation, de la tristesse, de la dépression, peut-être par rapport à ça, cette transformation, d'accord? Les épreuves, les souffrances psychologiques, la perte d'un être cher, une rupture, un éloignement. Et donc là, vous allez vous préparer à vivre quelque chose de morose. Donc on vous demande quand même d'éviter les idées noires. D'accord? Ça peut être une ombre au tableau de votre vie sentimentale ou amicale qui viendra ternir peut-être l'harmonie amoureuse que vous désirez peut-être tant, ou il peut y avoir une épreuve émotionnelle difficile à passer qui peut vous attendre, mais vous aurez les ressources pour la surmonter. Ben, on le voit bien, hein, parce que vous vous transformez, les amis. Et par rapport à l'attachement, les montagnes. Ah, ça se précise un petit peu mieux, ce voyage. Alors, ça peut être à la mer, ça peut être à la montagne, ou entre les deux, si ça vous parle, les amis. De faire peut-être une cure dans votre situation. De retrouver un souffle. D'accord? Vous avez besoin de souffler, besoin de vivre au grand air peut-être aussi, en hauteur, la vue sur les reliefs, de retrouver une respiration pour aller un peu mieux. Bon, c'est le besoin, de changer d'air et de se ressourcer, hein, d'accord? Bon, c'est l'envie d'évasion et de vastes horizons. Là, ça peut être la montagne, les vallons, les massifs, hein, qui seront les meilleurs endroits et atouts pour changer les idées et respirer un air pur. Alors, ça peut être par rapport à un attachement. Il y a peut-être un éloignement dans votre situation. Je crois que je vais vous en rajouter une sur ces changements. On va voir un peu mieux. Ah, on nous parle de notaire. Peut-être par rapport à des actes notariés. Tout ce qui est signature de papier, des compromis, contrats, convention, titularisation, officialisation, et il y aura un voyage à faire. Des signatures, des documents écrits, contrats, actes notariés, vous aurez des papiers à signer, des démarches importantes à faire. Il peut s'agir d'un héritage aussi ou d'une acquisition immobilière si vous déménagez, parce qu'on nous parlait de déménagement, peut-être en étranger, et c'est des signatures, des contrats qui sont favorisés. Ça, on nous parlait de mutation aussi, d'accord? Donc, ça peut être un travail que vous faites peut-être dans un pays étranger. Bon, un homme. Alors là, on nous parle bien par rapport à un homme. On peut vous dire aussi de vous mettre en action, d'accord? De pas rester inerte. Ça peut être par rapport à votre conjoint, votre partenaire, le consultant, ça veut dire celui qui regarde ma guidance. Ça peut être par rapport à des amis aussi. Bon, il peut y avoir quand même dans cette situation une protection d'une personne qui sera influente, le soutien peut-être d'un homme à vos côtés, et c'est peut-être cette personne qui est de signe terre là. Ça peut être un homme qui est protecteur, qui arrivera bientôt aussi pour vous épauler et vous seconder, et qui vient d'un pays étranger. Une nouvelle rencontre sentimentale, les amis. Alors cette personne, elle habite peut-être dans une ville, d'accord? Aussi, peut-être vous allez avoir un rendez-vous avec un homme par rapport à des contrats. Ça peut être un patron, hein, d'accord? Là aussi, on nous parle de mutation. Ça se peut que vous allez travailler en ville si vous travaillez en campagne. Hein, je donne un exemple. Donc là, on nous parle bien que de la vie citadine, de la zone urbaine, immeuble, appartement. Ça peut être le propriétaire, là aussi. Des papiers à signer par rapport à votre logement, les amis. Période d'activité aussi, hein. Le travail, vous allez vous mettre en action, hein. Et donc, c'est l'activité pro, les mouvements, les déplacements incessants,
La vie citadine peut être vécue comme stressante aussi et oppressante, et le conseil est de vous ménager selon vos possibilités et faire des moments de détente. D'accord? Peut-être à la mer, peut-être à la montagne, partir en petit voyage, mais là on nous disait bien en court terme, d'accord? Bon, c'est le rythme intense de l'activité aussi qui est urbaine et qui peut vous étouffer. Alors avec ces voyages, il peut y avoir un grand déplacement dans les autres régions, dans des pays étrangers. Peut-être un voyage par avion aussi, où c'est le corps astral, d'accord? Entité, ange, univers, bon, vous voyez bien. Bon, c'est l'étranger, les déplacements en avion et les changements de région, trajets fréquents, de mouvements et de voyages. Là, ça apporte quand même de la maturité et de l'expérience à travers les déplacements. Donc, je voulais en savoir un petit peu mieux. Hein, c'est en gestation. Alors, c'est peut-être un voyage que vous voulez programmer parce que, avec la carte espoir, c'est quelque chose que peut-être vous désirez, mais que vous n'avez pas encore fait. D'accord? Donc, là, on peut vous parler la naissance d'un projet, faire peut-être un voyage par rapport à un état émotionnel, mais c'est une situation qui sera latente, d'accord? Ça peut être une période, ça se fera peut-être une période de 9 mois. Ça peut être la naissance d'un enfant, là aussi. Je vois pas pourquoi vous irez accoucher ailleurs, ou alors c'est une personne étrangère là qui va avoir la naissance d'un enfant, là aussi. Donc la préparation de quelque chose de nouveau, vous allez vivre une période de préparation à la naissance d'un nouveau projet ou d'un enfant. Bon, c'est le moment de mettre en place un nouveau style de vie là aussi. Si tout semble inanimé autour de vous, cela sera de courte durée. Donc on peut vous demander par la suite d'aller quand même à la mer, hein. Donc à la plage, faire des jeux, des loisirs, les vacances encore, ça revient, traverser des eaux, les déplacements sur l'eau, la détente, la relaxation, c'est ce qu'elle représente, hein. Le yoga, la méditation, les voyages sur l'eau vous serez commandés, l'envie de se prélasser au soleil et une plage de sable fin sera le facteur idéal. Qui ne rêve pas de cela? Des vacances idéales et méritées, hein, d'accord? Et peut-être au soleil. Donc je vous en mets une dessus. Oh. Et il y aura de l'abondance. C'est très beau. Ou alors il manque de l'abondance. Alors là, dans l'abondance, c'est un grand tout. Ça peut signaler une rentrée d'argent importante, une guérison, avoir de la générosité, de l'abondance en soi, d'accord? Une aide peut-être céleste, de la chance. De la chance peut-être pour un voyage à la mer. Bon, des gains sous forme d'argent et d'épanouissement spirituel, et vous allez rentrer dans une période propice aux gains matériels, des événements prospères, tous vos désirs sont permis, l'espoir, et vous serez guidé vers la chance. C'est très beau. Mais on nous parle d'attachement. Ça veut dire qu'il y aura de la fraternité, de la fratrie, de la sociabilité, des liens d'amitié. Ça peut parler par rapport peut-être à l'adolescence, la jeunesse, l'alter ego. Je sais pas pourquoi je vois ça. Ça peut me parler un jeune homme peut-être qui s'engage dans l'armée, mais plutôt au niveau des moussaillons, l'école des moussaillons, au niveau de, parce que vous savez que l'armée de l'air ou l'armée de mer, au niveau de la marine, hein, la marine et l'armée de l'air, et ben en fait ils peuvent prendre des jeunes à partir de 16 ans si ça vous parle. Donc ça peut être peut-être un jeune homme qui va partir là, ou un rendez-vous peut-être, un rendez-vous avec le CIRFA, je crois que ça s'appelle le CIRFA. Il y a Lyon, il y a Valence, bon il y a d'autres villes. Il doit y avoir Paris aussi. Et c'est pour tout ce qui est la marine, je sais que c'est Brest, et tout ce qui est
l'armée de l'air, je sais que c'est La Rochelle, donc c'est pas à côté. Et peut-être que là, c'est abcété pour ce jeune homme. Peut-être qu'il a eu un entretien et que c'est abcété. Bon, on nous parle aussi de l'alter ego, d'accord? Moi, il y aura des accords, harmonie, solidité dans l'amitié. Vous serez inspiré par une personne qui a réussi comme vous le souhaitez par vous-même. Et vous serez aussi dans une grande inspiration et d'espoir pour votre futur. Et vous éprouverez du plaisir à vous retrouver peut-être aussi avec les présences d'esprit jeunes. Peut-être que c'est l'un de vos enfants, hein, d'accord, qui part faire l'armée. C'est ce que je vois. Ah. Mais là, on nous parle de l'hiver. L'hiver, quand même, il y a un petit blocage, hein, d'accord. Ou alors, il va partir d'été à hiver, parce que c'est un long voyage quand même. Hein. Brest et La Rochelle, c'est pas à côté. Même si vous habitez au centre de la France, Brest est tout complètement en haut de la France, à gauche. Et La Rochelle, je crois que c'est plus d'en bas. Hein. Si je me trompe pas, les amis, sinon vous me le direz en message, parce que moi et la géographie, ça fait deux choses. Donc là, ben, on nous parle, ouais, le retrait, la solitude par rapport à cet attachement. Une période peu propice pour entreprendre quoi que ce soit. N'entreprenez rien de sérieux en ce moment. Attendez une période plus favorable pour démarrer de nouveaux projets sentimentaux ou pro. Et ce moment est peu choisi pour prendre des décisions. Donc, je vais vous en tirer une note pour en savoir un peu mieux. D'accord. Alors, faire de la solitude et un retrait, ça peut être un très grand bien. D'accord? Parce que vous pouvez aller vers une progression. Alors, ce qui signifie que là, vous allez vers l'expansion, l'ascension, la réussite sociale, des grandes œuvres, élévation de l'âme, protection des cieux, là aussi. Donc, vous allez passer un niveau. Vous allez vous hisser vers le haut, comme on dit. Vous êtes sur un axe montant. Vous pouvez peut-être exaspérer une promotion aussi, une augmentation. Votre travail sera récompensé par vos efforts aussi fournis. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Mais les jeunes, quand ils font l'armée, c'est rémunéré quand même, hein. Ils gagnent des sous. Donc, ça peut être ça aussi. L'avenir vous sourit. Tout paye un jour, même si vous avez l'impression que l'attente est longue. C'est très beau. C'est très, très beau. Allez, je vais continuer avec la divination des temps anciens, les amis. Et on va voir ce que ça nous dit déjà. On nous dit la flèche. On vous demande d'avoir de la concentration dans votre situation. Alors là, on vous dit que votre esprit quand même erre dans plusieurs directions et vos pensées sont dispersées. Cependant, vous êtes exhorté à mettre de l'ordre dans votre vie et à faire des projets. Le seul moyen pour vous de réaliser vos rêves consiste à débrouiller suffisamment toutes vos pensées pour déterminer ce qu'elles sont vraiment. Vise droit et juste, d'accord. Vous pouvez y parvenir en faisant une pause pour définir vos objectifs, dressant un plan pour l'atteindre, établir un calendrier auquel vous vous tiendrez. Et puis vous concentrez. Vous découvrirez que vous devenez plus fort et plus pragmatique à mesure que vous vous focalisez sur ce qui est vraiment important dans la vie. Concentrez-vous sur le positif et vous ferez votre chemin. Alors, c'est la voie de la chance aussi et des bienfaits pour le monde qui vous entoure et finalement pour vous-même. Donc, commencez à placer des priorités, dressez peut-être une liste de ce qui est important dans votre vie, écartez tout ce qui vous éloigne de votre principal objectif, allez droit au but, purifiez votre esprit en pensant positif, pratiquez la méditation. Ok les amis, je continue. On nous parle du tarot, guidage. Bon, vous allez être guidé par rapport à cela. Alors là, on vous parle d'une quête de vie. Alors, on vous fait savoir que vous êtes appelé pour mener votre propre quête et qu'il est temps de quitter le confort de votre vie quotidienne et de faire l'inattendu. N'hésitez pas à prendre des risques en osant explorer toutes les possibilités. Mais ne vous laissez pas abuser en chemin, car les apparences peuvent être trompeuses. Alors, ayez plutôt foi, d'accord? Bon, il y a des chemins qui seront possibles pour votre croissance personnelle et vous indiquera où se trouve votre Saint Graal. Une fois en possession de ces informations, allez chercher l'aventure, vous découvrirez un moi
que vous ne pensez pas pouvoir exister. Donc, eh bien, il est temps de quitter votre zone de confort, hein, votre mission de vie vous attend. Consultez peut-être un expert en la matière pour vous guider. Ça peut être une offre inattendue, vous sera peut-être faite là, les amis. Alors, on nous parle de l'ornithomancie, un présage. Oh, j'ai jamais eu cette carte. Alors là, on vous dit, soyez vigilants car les signes sont partout. Vous n'avez pas écouté son alarme interne, si bien que cette volée d'oiseaux vient vous avertir et vous êtes sur le point de faire une énorme erreur. Hein, le faucon, messager. L'esprit vous envoie des messages. Ouvrez votre vision plus large pour voir les signes. Mais là, c'est pareil, hein. Et donc, vous voulez peut-être haut actuellement, mais vous pouvez tomber rapidement et vous faites une très vilaine bosse. Vous avez déjà été peut-être écarté du droit chemin, mais n'ayez crainte, il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. Demandez-vous ce qui résonne avec votre vérité et votre intégrité et agissez en conséquence et lancez-vous librement au-dessus des engagements que vous avez pris librement, votre cœur et votre esprit pour permettre à votre esprit de s'éloigner. Donc là, c'est n'ignorez pas votre intuition ni les messages ou les signes qui vous apparaissent. Réfléchissez avant de faire quoi que ce soit qui vous éloignerait de votre chemin de vérité. Ça peut être que quelqu'un se montre malhonnête envers vous aussi. Et cette période n'est pas propice aux nouveaux projets ni à l'action. On l'avait vu là. Mais on nous parle qu'il y aura quand même de la progression. Chat noir. Oh. Eh ben, on nous parle qu'il y aura quand même de la chance avec ce chat noir, hein. Alors pourtant qu'il y en a qui disent beaucoup que les chats noirs portent malheur, hein. Et ben là, avec cette carte, c'est de la chance. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Vous avez une veine de gagnant et tout tourne en votre faveur. Ne perdez pas une seconde en vous, inquiétant de savoir si vous devez ou non prendre des risques. Tirez plutôt parti de cette chance car l'heure des grandes opportunités est arrivée, enfin. N'ayez pas peur d'en tirer le meilleur avantage. Comme le dit l'adage, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Alors saisissez cette opportunité à pleine main. En agissant ainsi, ben, vous êtes assuré de récolter de belles récompenses qui n'attendent que vous. Quoi que vous fassiez, eh ben, vous ne pouvez pas perdre. Soyez assuré que vous retomberez sur vos pieds, tel le chat qui retombe toujours sur ses pattes. Alors allez-y. Là, vos pensées et vos attentions positives apportent la bonne fortune. Écartez toute négativité. Il y aura des bonnes nouvelles qui vont arriver et l'offre que vous attendez est là. D'accord? Ça peut être de vous relier aux chats et à leur énergie aussi. Parce que vous savez qu'un chat, je sais pas si vous êtes au courant, mais le fait de le caresser peut vous guérir. Je sais pas, il vous déstresse, d'accord? Il vous désangoisse. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais en fait, quand vous êtes pas bien, il suffit que vous caressez un chat, et bien vous vous détendez, quoi. Alors, je termine. Allez, on va pas chipoter avec le mandala lumière à carte positive qui vous parle de contempler la vie. Je transforme ma façon de voir la vie et ses défis. Je vois au-delà de la matière et de la peur. Il y a toutes choses et tout être sur la lumière qui les habite. L'amour brille de toute sa splendeur et demeure en tout et partout. La vie est la manifestation de Dieu. Avec une vision nouvelle plus positive, je contemple toute la beauté de la vie. Donc, contemplez la vie, d'accord? Il n'y a pas que des malheurs dans la vie, il y a des bonnes choses aussi qui arrivent. Mais voyez ces choses positives, pas les choses négatives, d'accord? Alors, tout en vous ouvrant avec votre vision, à pouvoir les messages et les signes, d'accord, qui arrivent vers vous. Et de faire du soin auto-administré là aussi. Parce que là, on voit bien que dans votre situation, ça se peut que vous coulez un petit peu comme on dit. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance personnelle. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis merci de m'avoir écouté les amis et à très bientôt. Ciao, bye bye.